Bonjour à toutes et à tous, c'est Magic Focus, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler d'un projet totalement incroyable, étonnant, hors du commun, complètement dingue. Il s'agit du SS Disney Park. J'espère que cette vidéo vous plaira et vous étonnera. Alors, qu'est-ce que c'est que le SS Disney Park pour Sailing Ship Disney Park? Alors avec le développement des parcs à thème à l'étranger, Tokyo Disney Resort qui a un énorme succès à l'époque, ou encore Euro Disney qui est en construction, Michael Eisner, PDG, souhaite créer un parc à thème flottant et naviguant à travers le monde. Et si Disneyland venait au peuple, venait au monde? Après tout, tout ça éviterait les coûts de construction. Mark Hickson, qui avait travaillé sur Splash Mountain ou encore Mickey's Toontown, et de par son expérience dans la construction, a été choisi afin de développer ce concept totalement inédit. Après un an de réalisation, de discussion, une première maquette 3D fut présentée, comme celle-ci. Un bateau. Un bateau qui accueillerait un parc Disney. Le vaisseau aurait pu accueillir 10 000 guests répartis sur 5 larges ponts comprenant au moins 18 attractions. L'expérience aurait commencé à quai avec une billetterie en forme de container mais aussi un point de restauration. Une fois entré, une fois à bord, un hub se serait trouvé là sous une canopée de verre avec un château en son centre. À gauche se serait retrouvé Fantasyland et à droite on aurait trouvé Adventureland ou encore Tomorrowland. Le pont le plus supérieur aurait contenu Orbitron, une grande roue, le train Casey Junior, Dumbo, les tasses d'Alice, sans oublier un carrousel là aussi sous verre, et au fond une version de It's a Small World avec un système inédit pour l'attraction, un système d'Omnimover comme Phantom Manor ou The Haunted Mansion, afin de ne pas être gêné techniquement par l'eau ou tout simplement en cas de tangage du bateau. On aura retrouvé une version plus petite de Star Tours, un Dark Ride Roger Rabbit, un film 3D innovant, mais également Peter Pan's Flight, mais aussi des Dark Rides inédits, par exemple sur le thème d'Aladin et aussi sur le thème de La Petite Sirène, qui était d'ailleurs en développement pour Euro Disney à cette époque-là. On aura même trouvé un coaster Indiana Jones, encore 20 000 lieues sous les mers, une attraction 20 000 lieues sous les mers. Les derniers ponts auraient même vu une version de Space Mountain. Également, la maison de Mickey aurait été présente, mais aussi des spectacles comme celui de La Belle et la Bête. Niveau restauration, on aurait pu compter 5 fast-food, 2 restaurants service à table, dont un de fruits de mer avec des aquariums immenses, exactement comme le restaurant qui existe déjà à Epcot, mais on aurait également pu trouver des boutiques, dont Disney Store ou encore Disney Gallery. La moitié des employés auraient été des cast members formés et l'autre moitié des salariés des pays où le bateau aurait été à quai. Les employés auraient dormi dans des bateaux spécifiques plus petits, suivant bien sûr le gros bateau Disney flottant. Il y aurait eu tout un tas de techniques aussi à l'intérieur de ce bateau, des cuisines ou encore des parties maintenance. Des barges auraient dû aussi suivre ce bateau pour le traditionnel feu d'artifice du soir. Le bateau aurait été à quai environ 3 mois dans une ville avant de repartir dans une autre. Les pays sélectionnés pour l'époque étaient l'Europe, l'Amérique du Sud, l'Asie du Sud-Est ou encore l'Australie. Le bateau ne serait pas revenu avant 4 ou 5 ans dans la ville afin de créer tout simplement de l'attente, mais aussi que des nouvelles personnes, des nouveaux visiteurs viennent visiter ce Disneyland flottant. Un projet absolument incroyable qui était sur le point de se réaliser. Malheureusement, il y a eu plusieurs faits, plusieurs facteurs qui ont fait que ce projet n'a pas vu le jour. Tout d'abord, malheureusement, le décès de Frank Wells, qui était très confiant dans ce projet, laissant ainsi Michael Eisner seul à la barre, c'était un petit peu compliqué. Et puis l'échec cuisant d'Euro Disney, qui a donc mis fin à ce rêve qui n'était absolument pas possible de mettre au monde, de mettre à jour. C'était clairement un projet qui devait appartenir au passé. Donc tout projet ambitieux fut mis de côté. Disney préfère alors se pencher sur les croisières, sur les bateaux de croisière, et finalement, ce projet a mené aux créations de la Disney Cruise Line.
moins ambitieux, mais finalement beaucoup plus classique, et la Disney Cruise Line a été un véritable succès. Ce rêve de parc à thème Disney flottant à travers le monde n'est qu'un rêve, comme quoi tous les rêves ne deviennent pas réalité. Mais franchement, moi, j'aurais trouvé ça plutôt sympa, au moins de voir le concept que ça aurait pu donner. Franchement, ça aurait pu ramener du rêve à tellement de personnes dans le monde qui sont privées de parcs Disney actuellement. Donc voilà, j'espère que cette vidéo sur ce projet assez incroyable vous aura plu. Étonnant, hein, je conçois. N'hésitez pas, si c'est le cas, à liker. Abonnez-vous si vous le souhaitez, et bien sûr, rejoignez le Discord, le Royaume des Passionnés, si vous le souhaitez également. On se retrouve quant à nous dans une prochaine vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé, à très bientôt. Salut, salut.